Donc dans cette vidéo, nous allons parler de translation. Mais avant de voir la définition précise d'une translation, on va étudier déjà un schéma. On va faire une petite activité. Alors sur ce schéma, nous avons un téléphérique. Bon, représenté ici par un rectangle, un segment et deux petites fenêtres rouges et vertes. Et ce téléphérique, il est relié à un câble rectiligne. Et donc il peut se déplacer comme ceci sur le câble. Alors on imagine que C c'est le point de départ et que B c'est le point d'arrivée, donc voilà, je vais le placer en B. Maintenant étudions le déplacement de ce téléphérique. Comment on pourrait définir ce déplacement? Qu'est-ce qu'il a fait en fait sur le câble? On peut dire qu'il a glissé. Eh bien ce déplacement, on va l'appeler un glissement. Donc le téléphérique a glissé de C jusque B. Et pour bien voir le déplacement, on va tracer une flèche rouge reliant C à B. Voilà. Comme ça on voit bien le déplacement du téléphérique. Mais qu'en est-il des autres points de ce téléphérique? Par exemple ce point-ci. Où est-il allé? On le retrouve ici. Donc il a fait, comme déplacement, il a fait ça. Mais pour bien représenter ce déplacement, je vais tracer aussi une flèche rouge. Voilà. Donc ce point-là est allé là, pendant que celui-là est allé là. Et si maintenant je déplace ma flèche, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux flèches? Eh bien qu'elles sont identiques. C'est-à-dire elles sont parallèles, elles ont la même longueur, elles vont dans le même sens, vers le haut. Donc on peut dire que le point qui est ici a fait le même glissement, le même déplacement que celui-ci. Maintenant prenons ce point-là, le coin de la fenêtre verte. Quel a été son déplacement? Bien, regardez, je déplace la flèche rouge et je me rends compte que ce point-là a encore fait le même déplacement, le même glissement que le point C vers le point B. Et on pourrait faire ça avec tous les points du téléphérique. Donc quand on fait glisser une figure, tous les points de la figure réalisent le même glissement, le même déplacement. On va changer de déplacement. Cette fois, le point de départ c'est C, et on va imaginer que le téléphérique descend jusqu'en A. Voilà. Là encore, c'est un glissement. Mais cette fois, le déplacement, il est comme ceci. On part de C, on va vers A, représenté ici par une flèche bleue. Qu'en est-il des points du téléphérique? Eh bien, regardez, j'ai choisi le coin supérieur de la fenêtre verte. Ce coin-là arrive ici. Et si je déplace la flèche bleue, je me rends compte que c'est la même que celle qu'on avait tracée en premier. Et ça, pour tous les points du téléphérique. Si je prends par exemple ce point-là, regardez son déplacement, il arrive bien ici. Celui-là, il arrive ici. C'est-à-dire que tous les points du téléphérique ont fait encore le même déplacement que le point C. Et bien voilà. En fait, un glissement, c'est une translation en géométrie. Une translation en géométrie, c'est juste un glissement d'une figure. Donc définition, une translation permet de faire glisser une figure parallèlement à une droite sans déformer ni retourner cette figure. Donc si on prend l'exemple du téléphérique, il est parti de C pour aller à B, on a tracé une flèche rouge pour indiquer le déplacement, et on dit donc que le deuxième téléphérique, cette figure-là, est l'image du premier téléphérique par la translation. Alors on ne peut pas s'arrêter là, on ne peut pas juste dire par la translation, il faut quand même indiquer quel est le déplacement fait par cette translation, eh bien on va dire qui transforme le point C au point B, en B. Donc je répète, cette figure-là, la figure d'arrivée, c'est l'image de la figure de départ par la translation, c'est-à-dire par le glissement, qui transforme C en B. Alors, vous verrez au lycée qu'on dit aussi que c'est la translation de vecteur CB. On écrit CB et on met une flèche au-dessus. C'est-à-dire on est parti de C pour arriver à B. Une remarque, tous les points du téléphérique ont fait le même déplacement.
Et ce déplacement est représenté par les flèches rouges. Alors j'aurais pu en mettre plus. J'ai choisi d'en mettre que 3 en plus, pour ne pas surcharger la figure. Mais on a vu tout à l'heure que tous les points faisaient le même déplacement. Alors l'autre exemple, c'est quand le téléphérique part de C et va vers A. Même chose, on trace une flèche pour indiquer le déplacement. Et on dit cette fois que le deuxième téléphérique, alors c'est celui-ci dont on parle maintenant, est l'image du premier téléphérique par la translation qui transforme C en B, en A, pardon, qui transforme C en A. On peut dire aussi la translation de vecteur CA. Et la même remarque que tout à l'heure, tous les points du téléphérique ont fait le même déplacement qu'on peut représenter ici par des flèches violettes. Alors on va voir maintenant comment on construit l'image d'une figure par une certaine translation. Par exemple, là, on veut construire l'image de la figure rouge, le T, par la translation qui transforme A en B, ou par la translation de vecteur AB. C'est-à-dire on part de A et on va vers B. Donc la première chose à faire, c'est déjà de tracer la flèche qui représente le déplacement. On part de A, on va vers B. Et donc on va faire glisser cette figure tout entière jusqu'ici. Alors là, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que les symétries, par exemple, puisque les figures ne changent pas, ne sont pas orientées différemment, elles ne sont pas retournées, elles sont toujours dans la même position, hein, on fait juste glisser la figure. Alors si on n'est pas sûr de soi, on peut prendre par exemple un autre point, par exemple celui-ci, et essayer de trouver sa position d'arrivée. Simplement, d'ailleurs c'est très simple, en comptant le nombre de carreaux qu'a fait le point A pour aller au point B, par exemple. Regardez, on fait 2, 4, 6 vers la droite, 1 vers le bas. Et donc on peut prendre ce point-là, et on fait 2, 4, 6 vers la droite, et 1 vers le bas. Donc on arrive ici. Et ainsi de suite, pour arriver donc à la figure d'arrivée. On a bien fait glisser la figure, comme ceci, de A vers B. Alors un autre exemple, un peu plus difficile. Alors c'est la même consigne, construire l'image de la figure rouge par la translation qui transforme A en B. Sauf que là le problème, c'est que le point A n'est pas un point de la figure de départ. Mais c'est pas grave. On sait que le déplacement que va faire cette figure, c'est le même que celui de A vers B. Donc, pour représenter ce déplacement, on va déjà tracer notre flèche. Et on va appliquer la même chose à toute notre figure. Donc on va prendre un point de la figure, par exemple là, point C, et je vais construire la même flèche que celle-là. C'est-à-dire 2 carreaux, 4 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Donc 2 carreaux vers la droite, 4 carreaux pardon, vers la droite et 2 vers le haut. Et ensuite, on fait la même chose avec les autres points, ou tout simplement, on complète la figure, puisqu'on sait de toute façon que ça va faire un T dans le même sens, la même orientation que celui-là.